au titre du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, le Conseil a adopté une communication relative aux résultats de la seconde phase du dialogue politique. Conformément aux instructions du président de la République, le Premier ministre a organisé du 9 janvier au 17 février 2020 la deuxième phase du dialogue politique. Les travaux de cette seconde phase de concertation politique ont réuni tous les acteurs, aussi bien ceux des partis et groupements politiques que ceux des organisations de la société civile autour du code électoral. Au cours des travaux, plusieurs points de divergence ont été observés, notamment sur les propositions de restructuration du pouvoir de décision de la CEI, la limitation du mandat des députés et des élus locaux, le financement a priori sur fonds publics de la campagne électorale et la sanction de la transhumance politique. Toutefois, les délibérations en séance plénière de validation du rapport final et de clôture tenues les 5, 6 et 17 février 2020, suite aux travaux en comité restreint de haut niveau, ont permis d'arrêter 4 points d'accord, à savoir l'introduction du parrainage du candidat à l'élection présidentielle par 1% des électeurs dans au moins 50% des régions et districts, le relèvement du niveau du cautionnement pour l'élection présidentielle à 50 millions de francs CFA, la réduction à 5% du taux de suffrage requis pour le remboursement du cautionnement, la prise de mesures pour freiner la transhumance des électeurs. Ces différents points d'accord ont été assortis de plusieurs recommandations en vue de garantir des élections justes et transparentes. À cet effet, après examen des doléances formulées par l'opposition et la société civile, ainsi que la rencontre du président du FPI avec le vice-président de la République, et soucieux de contribuer davantage à l'inclusivité des élections, le président de la République a signé une ordonnance modifiant la loi sur la Commission électorale indépendante CEI en vue de permettre l'attribution d'un siège dans cette commission aux partis de l'opposition dont la représentation au Parlement est la plus significative. Ainsi, la commission centrale de la CEI sera composée de 16 membres au lieu de 15 membres, dont 3 personnalités proposées par la majorité au pouvoir et 4 personnalités proposées par les partis ou groupements politiques de l'opposition. Les membres des commissions locales passent de 7 à 8 membres, dont une personnalité proposée par le préfet de région, 3 personnalités proposées par le parti ou groupement au pouvoir, 4 personnalités proposées par les partis ou groupements politiques de l'opposition. Le président de la République en appelle à nouveau à des élections apaisées.